La suite, épisode 2. Je n'aurai jamais la possibilité de dire ces mots à cet ami tibétain. Mais si, de ton vivant, tu peux crier de toutes tes forces et faire entendre ton message avec la même force. Pourquoi choisir une façon aussi tragique de porter cette revendication ? Bien sûr, selon les croyances religieuses de chacun, on peut avoir des avis et des interprétations différentes sur cette question, mais voici ma propre réflexion. Devant le siège des Nations Unies, aux États-Unis, je pense qu'on peut tout de même faire entendre ces revendications à voix haute. Faut-il vraiment consumer sa propre vie pour que le monde entende sa voix ? Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. J'ai le sentiment qu'il y a là quelque chose de regrettable. Bien sûr, nous ne comprenons peut-être pas jusqu'à quel point ce peuple a été poussé aujourd'hui, ni quelles émotions habitent le cœur de ces Tibétains. Nous, en tant que membres d'autres peuples, ne pouvons peut-être pas le comprendre, ces personnes errent en exil depuis maintenant près de 70 ans. Elles ne peuvent pas retourner dans leur pays natal, ni dans ce lieu sacré pour elles. Cette terre, où pendant des millénaires, leur peuple a vécu et s'est perpétué sans interruption. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus y retourner. Alors la douleur qui habite le cœur de ces gens, les aspirations profondes qu'ils portent en eux, nous, les étrangers à leur histoire, avons bien du mal à les comprendre. C'est précisément pour cette raison qu'ils choisissent d'exprimer leur message avec une intensité émotionnelle aussi forte. J'espère que chacun pourra respecter et comprendre cette démarche. Pour y parvenir, il faut essayer de saisir en profondeur ce qui habite le cœur de ce peuple. Comment résoudre cela ? Toujours la même chose à dire. Il faut mettre fin au régime totalitaire. C'est seulement ainsi que ce peuple minoritaire, ces gens pourront vivre dignement. Car si, du point de vue des Han, ils sont une minorité ethnique, sur cette terre qui est la leur, c'est bien eux le peuple principal. Ils veulent vivre selon leur propre foi, selon leur propre tradition, en utilisant leur propre langue et leur propre culture, selon leurs propres coutumes. C'est leur liberté, c'est le souhait de la majorité des Tibétains. Alors comment y parvenir ? Il faudra attendre le jour où la Chine sera véritablement libérée. Alors, jusqu'à présent, une scène aussi tragique s'est déroulée sous nos yeux. Dans ces conditions, tant que toutes ces questions ne seront pas clarifiées, des tragédies et des gestes aussi poignants continueront de se succéder, les uns après les autres. Celui-ci ne sera certainement pas le dernier. J'espère donc que chacun pourra comprendre l'état d'âme profond de ces gens, car ce n'est qu'ainsi qu'on pourra comprendre pourquoi ils en viennent à s'exprimer par des actes aussi extrêmes. Voilà donc pourquoi une telle scène a eu lieu.